Bonsoir, bien. Bonsoir, j'espère que vous vous portez bien. Bonsoir, bonjour, ça dépend à l'heure à laquelle ceux qui ont pour habitude de nous suivre par des réseaux sociaux vont nous écouter. Bien-aimés, cette nuit, je crois par sa grâce que Dieu m'a instruit et déjà il me parle à moi-même concernant les temps et les circonstances. Nous allons échanger sur le livre des psaumes 90. On va lire le verset 12. Ça va être notre texte de base. Et j'aurai d'autres livres de la parole à nous donner et je le ferai au fur et à mesure. Psaume 90 au verset 12. Je lis à la version du Semeur. Apprends-nous donc à bien compter nos jours, afin que notre cœur acquiert la sagesse. Bien-aimé, David implore Dieu, il demande au Seigneur de l'apprendre à bien compter ses jours, parce qu'il ne voulait pas compter ses jours d'une mauvaise manière. Il ne voulait pas passer le temps pour passer, mais il cherchait à bien compter ses jours sur la terre, sous la terre. Bien-aimé, que nous aussi, chacun de nous, doit se poser des questions, doit interroger Dieu. Chacun de nous doit apprendre à demander au Seigneur, Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. Je le dis pourquoi, c'est parti d'une réflexion. Bien-aimé, aujourd'hui, selon le calendrier, je le dis humain, je le reprécise, selon le calendrier humain, nous sommes au 8 février 2023. Ça, c'est le calendrier des hommes. Dieu a aussi son calendrier, raison pour laquelle chacun de nous doit apprendre à demander au Seigneur, à l'aider, à l'accompagner, à compter ses jours, car nous sommes sur cette terre que de passage. Dieu déclare que David est l'homme selon mon cœur, parce que David avait un cœur porté vers le Seigneur. David a reconnu qu'il n'était qu'un être humain. Il était né de quelque part. Au fur et à mesure, il grandissait. Il voyait les époques, les temps changer. Mais il ne comprenait pas tout. Il dit à Dieu, apprends-moi à compter. Apprends-moi, apprends-le-moi. Apprends-moi. Ça veut dire quoi? Apprendre, qu'est-ce que veut dire apprendre? Apprendre veut dire acquérir par l'étude, pratique, par l'expérience, une connaissance, un savoir. Apprendre veut dire être informé de quelque chose qu'on ignore. Je suis sur la terre. On m'a appris qu'il y a un janvier. On m'a appris qu'il y a un décembre. D'ailleurs, bien aimé, il y a, je dirais, 1 mois et demi passé, les gens ont célébré, même les édifices, les églises, bâtiments ont célébré la nuit de la traversée. La traversée pour aller où? Selon le calendrier humain, bien-aimé. Mais je crois que toi et moi, nous devons demander au Seigneur de nous apprendre à bien compter nos jours. Il est écrit dans le livre de 2 Pierre 3 au verset 8. Je lis toujours à la version du Semeur. Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis. C'est que pour le Seigneur, excusez-moi, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Bien-aimés,
Je me suis intéressé sur les origines des mois. Pourquoi l'année est subdivisée en 12 mois? Et pourtant, Dieu me dit, lui, il est le maître des temps et des circonstances. Son temps, le temps que lui, il compte, n'est pas le même que le temps que les hommes comptent. Je me suis rendu compte que les années que nous proclamons, les années que nous fêtons, les mois que nous prononçons tous les jours, sont à l'origine humaine. Ce sont les hommes qui ont décidé à ce qu'on puisse avoir 12 mois. Ce sont les hommes qui ont décidé à ce que le mois de janvier puisse porter janvier. À l'honneur de qui? À l'honneur des dieux égyptiens, des dieux romains, excusez-moi. Mais David dit, apprends-moi à bien compter mes jours, afin que je ne puisse pas me conformer à ce siècle présent. Je pense encore à l'écriture qui dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous sommes nombreux à célébrer Noël. Nous sommes nombreux à célébrer la traversée. Mais ce n'est pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Bien-aimé, je ne pense pas que j'aurai le temps de définir chaque mois de l'année selon les hommes. Mais ce que je souhaiterais nous dire et nous partager cette nuit, il faut que chacun de nous sache. Chaque mois correspond à une divinité. Chaque mois correspond à une divinité. Mais David dit à Dieu, apprends-moi à bien compter mes jours. Pour quelle raison? Afin que mon cœur acquiert de la sagesse. Car je ne pourrais pas vivre sur cette terre si je n'ai pas ta sagesse. Car je ne pourrais pas connaître ta parole si je n'ai pas la sagesse. Apprends-moi à bien compter mes jours. Car je saurai que c'est le temps de la moisson, ça c'est le temps de la récolte. Je saurai, ça c'est le temps où le Seigneur va agir et ça c'est le temps où le Seigneur ne va pas agir, ennemi. Il dit, apprends-moi à bien compter. Apprends-moi à bien compter. Le roi Salomon, dans le livre de 1 roi 6 au verset 1, le roi Salomon commença la construction du temple en l'honneur de l'Éternel 480 ans après la sortie des Israélites d'Égypte, soit la 4e année de son règne sur Israël, au 2e mois, le mois de Zif. Dans la Bible, les années sont numérotées. Les années sont numérotées. Dans la Bible, le 2e mois de la Bible est appelé le mois de Ziv. Mais dans le calendrier humain, le 2e mois est appelé le mois de février, bien-aimé. Le 2e mois est appelé le mois de février. Mais c'est quoi le mois de février? Est-ce que tu t'es déjà intéressé à savoir, mais c'est quoi ce mois de février? Pourquoi février? Février, en fait, c'est Fébrius, est le dieu de la mort et de la purification. Il est identifié à Pluton. Le mois de février a été nommé à son honneur. Chaque mois que nous vivions est nommé à l'honneur d'un dieu, en fait, quand je parle de Dieu, c'est un petit Dieu. Ce sont des Romains qui ont établi cela. Cela a de l'influence sur nous. Raison pour laquelle David dit, apprends-moi à bien compter mes jours. Apprends-moi à bien compter mes jours. Apprends-moi à bien compter mes jours. Bien-aimé,
nous levons le matin, ayant pour habitude de dire, Seigneur, merci pour la journée que tu m'accordes. Car il dit, voici le jour que j'ai fait, qu'il soit pour vous un jour, un sujet de joie et d'allégresse. Il n'a pas dit, voici le lundi que j'ai fait. Le lundi, le mardi, le mercredi, le janvier, le février, ce sont les hommes qui ont établi cela. Ils ont établi cela, il y a une domination sur toutes ces choses. Nous devons demander au Seigneur de nous aider. Nous devons demander au Seigneur dans quelle période nous sommes actuellement. Quel est le ton aujourd'hui pour qu'on ne puisse pas faire tout et n'importe quoi. Pour qu'on ne sème pas ce qui est à ne pas semer. Dans le temps qui court, auprès de qui je dois semer ta parole afin que ça puisse produire du fruit au temps marqué. Bien-aimés, beaucoup d'églises, bâtiments célèbrent le 31 décembre. À quoi correspond le 31 décembre? Pour certains, le 31 décembre, c'est la nuit de la traversée. Je me suis toujours posé la question, on traverse pour aller où? Or, les temps, les années, les mois dans la Bible, c'était pour célébrer quelque chose. C'était pour célébrer excusez-moi, le nom de Dieu. Dans le livre de Deutéronome 16, je vais lire le verset 1. Moïse parlait aux enfants d'Israël, il dit, « Observez le mois des épis et célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, car c'est dans le mois des épis que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. » Salomon, il a célébré le mois de Ziv. En fonction de quoi? En fonction de la construction de ce qu'il avait érigé pour le Dieu de grâce, de paix et d'amour. Dieu dit, voici le jour que j'ai fait. Nous avons consacré dimanche comme étant le jour du Seigneur. Bien-aimés, j'essaie de parcourir un peu la Bible. Je n'ai pas encore tout lu, mais je n'ai vu nulle part écrit que dimanche est le jour du Seigneur. Bien-aimés, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais plutôt contre les dominations, plutôt contre les princes, des principautés qui ont établi toutes ces choses. Ça, je remettrai ça à demain parce que demain c'est mardi. Mais à quoi correspond mardi? Je parle mardi de ma bouche, mais sans comprendre à quoi ça correspond. On parle d'un mois comme les hommes ont établi, un mois vers un autre, sans comprendre que ce mois correspond à ceci. Si vous ne l'avez peut-être pas observé, bien-aimé, le mois de mars est un mois qui est rempli d'événements. J'ai cherché la configuration, la définition de ce mois de mars, selon les Écritures, pas les Écritures bibliques, selon les recherches effectuées. C'est un mois qui correspond à la guerre. Il y a pas mal d'événements aujourd'hui, d'événements sanglants qui correspondent à ce mois de mars. Ce soir, le Seigneur vient de me dire et de te passer aussi le message. Je crois pour nous à la Philadelphie, nous le faisons déjà. À chaque fois que les hommes déclarent que nous sommes au nouveau mois, et à chaque fois aussi, nous demandons au Seigneur de nous garder de tout événement. Que le Seigneur puisse avoir la primauté sur tout ce que les hommes ont établi. Aujourd'hui, on parle d'ordre mondial parce que les hommes ont leur calendrier. Dieu a aussi son calendrier. Raison pour laquelle ce soir, tu dois crier au Seigneur, comme David a crié au Seigneur. Apprends-moi à bien compter mes jours. Pour que tu ne sois pas surpris. Raison pour laquelle même Jésus-Christ ne connaît pas le jour de la fin. Il a dit, même moi, je ne connais pas. Il n'y a que le Père qui connaît ce jour. Il dit, un jour pour vous est comme 1000 ans pour lui. L'homme a défini cela et a donné des noms en fonction des dieux de la terre.
On ne fera pas l'étude pour cela ce soir, mais je souhaiterais que chacun épulche un peu les Écritures, que chacun creuse un tout petit peu, que chacun s'interroge un peu au mois. Février, c'est quoi? Pourquoi le nom de février? Quelle est l'incidence que février a sur moi? Qu'est-ce que février peut faire pour pouvoir avancer, bien-aimé? Il y a des mois qui existent bel et bien dans la Bible, mais ces mois ne sont pas cités comme les hommes l'ont établi. Le calendrier que nous vivions, ce sont les calendriers, c'est le calendrier qui a été établi par les hommes, par les Romains. Raison pour laquelle l'année dernière, le 31 décembre, j'en ai même parlé au pasteur Léon. J'ai dit, moi, je ne ferai pas de nuit de traversée parce que je ne sais même pas, on va traverser pour aller où je ne sais pas. Moi, je vais dormir parce que celui qui m'a établi, il m'a demandé de dormir. Son calendrier à lui et le calendrier de ce que font les hommes, ce n'est pas le même. Que Dieu de grâce, de paix et d'amour, qui nous apprenne à compter nos jours. Nous sommes nombreux à courir derrière les choses de ce monde. C'est comme si on était pressé sur tout. On regarde à notre âge. Ah, je n'ai pas encore réalisé des choses de ma vie. Moïse, lorsqu'il a été appelé, il avait quel âge? Noé, lorsqu'il a été appelé, il avait quel âge? Nous devons demander au Seigneur qu'il nous apprenne à compter nos jours. Pour qu'on ne se laisse pas abattre par les événements de ce monde. Car le Seigneur dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il dit, nous ne devons pas nous conformer aussi à ce siècle présent. Parce que ce siècle présent a établi et défini des choses. Ces choses ont de l'incidence pour nous. Le mois de janvier a de l'incidence sur nous si tu ne prends pas l'autorité sur ces mois. Le mois de février aura de l'incidence pour toi si tu ne prends pas l'autorité sur ce Dieu de février. Le mois de mars, ainsi de suite, jusqu'au mois de décembre. Nous sommes des enfants de Dieu, nous devons vivre en dehors de ces dates, en dehors de ces mois, en dehors de ces jours établis. Le dimanche n'est pas le jour du Seigneur. Dieu de grâce, de paix, il est tous les jours. La Bible dit, il ne dort ni il ne sommeille. Il n'a pas de jour de repos. Il n'y a pas un jour où c'est dit, oui, aujourd'hui c'est le jour où on doit aller prier. Nous devons prier tous les jours. On doit rester en communion et en communication avec notre Dieu tous les jours, à chaque instant. Bien-aimés, vous ne vous rendez pas compte. Ce n'est pas pour rien que toutes ces choses se déploient, les téléphones portables, les télévisions, les programmes qui se multiplient. Le cinéma aujourd'hui n'a plus beaucoup de valeur. On a maintenant Amazon, Prime, il y a beaucoup de choses qui se développent. C'est pas pour rien, car le calendrier humain s'est mis à l'œuvre. Nous devons demander au Seigneur, apprends-nous à bien compter nos jours, afin que nous puissions avoir la primauté sur toutes ces choses, bien-aimées. Nous sommes nombreux à être dominés, parce que le calendrier des hommes est en train d'être exécuté. Et parfois, nous aussi, enfants de Dieu, nous sommes noyés derrière ces calendriers. On ne prend pas le temps de dire merci au Seigneur par rapport aux jours qui passent. Moi, je déclare tous les jours qui passent, comme il est écrit, que ce jour soit pour moi un sujet d'allégresse et de joie. Je ne sais pas c'est quoi le jour. Père, fais-moi grâce afin que je sois reconnaissant, que j'élève ton nom tous les jours. Père, qu'importe la situation, Esprit de Dieu, que je me souvienne de ce que tu as fait hier, que je me souvienne de ce que tu as fait avant-hier, que je célèbre ton nom, Esprit de Dieu, que j'établisse un autel pour dire, oui, ce jour-ci, à cette époque-ci, le Seigneur avait agi de cette façon. Père, que je puisse t'élever. Comme Moïse a parlé aux enfants d'Israël, d'élever le nom de Jésus, de lever la Pâque, de dire, oui, souvenez-vous de ce jour. Bien-aimés, nous devons avoir la primauté sur ces noms,
sur ces noms des dieux, sur ces noms des dieux, février, janvier, mars, avril, mai, juin, juillet, jusqu'à décembre. Je ne sais pas si les autres peuvent m'entendre. Il n'y a jamais eu de nuit de traversée. Le temps de Dieu, ce n'est pas le temps que les hommes ont établi. Raison pour laquelle chaque année des hommes, nous faisons des vœux qui ne se réalisent quasiment pas. Pourquoi? Parce que vous vous êtes laissé berner par la situation qui se passe, les principautés qui ont établi des choses dans le monde spirituel en fonction, par exemple, du mois de décembre, qui domine sur ta pensée parce que tu n'as pas recommandé tes jours entre les mains de l'Éternel. Tu dois apprendre tous les jours de ta vie à dire, Seigneur, apprends-moi à bien compter mes jours. Apprends-moi, car je veux acquérir de la sagesse sur ce que je dois dire aujourd'hui. Apprends-moi, car je dois acquérir de la sagesse. Salomon a construit le temple pendant le temps que toi, tu as décidé. Chacun doit, tous les jours de sa vie, demander au Seigneur. Demander au Seigneur. La Bible me dit dans le livre de 1 Roi 8 au verset 2, tous les hommes d'Israël s'assemblèrent auprès du roi Salomon au mois des Tanim. On ne m'a pas dit le mois de février, on dit au mois des Tanim, qui est le 7e mois pendant la fête des cabanes. On ne m'a pas dit que c'est le mois de septembre. Je tiens à vous rappeler, bien-aimés, que l'adversaire copie ce que fait le maître. Mais lorsque lui copie, il met ses ordres, il met ses principautés. Comme il avait dit à notre maître, il dit, si tu te prosternes, toute cette gloire, je te donnerai. Parce qu'il sait qu'au niveau de cette gloire, il a placé cette tentamar. Et que si tu ne recommandes pas tes temps, si tu ne recommandes pas ces jours, si tu ne recommandes pas des nuits, si tous les jours tu vis, tu t'engraisses tous les jours sans dire merci au Seigneur de la nuit, sans dire Père merci pour cette journée, Père je te recommande mes sorties, je veux que toi seul tu sois le premier et le dernier lorsque je sors, ainsi que lorsque je rentre. Bien-aimé, tu ne sauras pas compter tes jours. Tu vivras selon le calendrier humain. Selon le calendrier humain, c'est quoi aujourd'hui le 8 février par rapport aux hommes? Mais par rapport à Dieu, ce n'est pas le 8 février. Le calendrier de Dieu est tout autre. Dans les écritures de Dieu, le mot de février n'existe pas. Février, c'est un Dieu. C'est un petit Dieu. Février est un petit Dieu. Bien-aimé, février est un petit Dieu. Dans la Bible, février n'existe pas. Les mois étaient numérotés. Les mois étaient simplement numérotés. Dans la Bible, les mois étaient numérotés. Où Dieu dit au 3e mois, au 4e mois, souvenez-vous de ceci. Il n'y avait pas que le mois de février, de janvier, de mars, Non. Même Daniel nous l'a rappelé. Bien-aimé, il est écrit dans le livre de Daniel 2, 21. Car à lui appartient la sagesse et la force. Il fait changer les temps et modifie les circonstances. Il renverse les rois et élève les rois. Il donne la sagesse aux sages et à ceux qui savent comprendre. Il accorde la circonstance. Tous les jours qui passent, nous devons rendre grâce à Dieu. Nous devons dire à Dieu, il est écrit dans ta parole. Tu dis, Seigneur, voici le jour que tu as fait. Tu déclares que ce jour soit pour moi un sujet d'allégresse et de joie. Tu dis que c'est toi qui élèves les rois et ceux qui les abaissent en fonction de ce que le roi dit pour ce mois-ci. Père, à toi seul la gloire pour aujourd'hui. Aujourd'hui, ce jour, cette soirée. Apprends-moi à bien compter mes jours. Apprends-moi à bien compter mes jours. Apprends-moi à bien compter mes jours. Je prends l'exemple du mois dans lequel nous sommes aujourd'hui.
selon le calendrier humain, je précise. Le mois de février est le deuxième mois du calendrier grégorien et julien. Son nom vient du latin Februari, en l'honneur de Févroy. En son honneur, on a donné ce mois-ci. À l'époque antique, il fut le dernier mois de l'année dans le calendrier romain. C'est le roi, on dit lui là, bon, je ne sais pas qui est-ce qu'il était, que chacun aille faire des recherches pour savoir qui est-ce qu'il était Févroy. En son honneur, on baptise ce mois-ci. On baptise ce mois. Et toute personne qui passera dans ce mois va subir en fait ce qui est Févroy. Mais si tu n'élèves pas, tu ne demandes pas à Dieu de dominer sur les pensées, de dominer sur toutes ces choses, tu subiras les conséquences de ce que les hommes ont établi, bien-aimés. Nous devons tous nous lever dans la prière. Nous devons tous reconnaître que les hommes ont établi des choses. Et ces choses peuvent avoir de l'incidence sur nous si jamais on prend l'autorité. Tous les jours de ta vie, tu dois prendre autorité. Tous les jours, lorsque tu te réveilles, lorsque Dieu te redonne le souffle de vie, tu dois prendre autorité de la journée. Tel que maintenant, le soir, nous allons nous coucher. Nous allons aussi prendre autorité de cette soirée. Parce que les princes, les principautés, eux aussi, ils établissent des choses sur nous. Il y a des gens qui ne comprennent pas. À chaque fois, quand on arrive au mois de mars, il y a toujours un événement. Je constitue une vie aujourd'hui, quelque temps, il y a toujours un mois où ça se reproduit toujours. Et ce sont les mêmes événements qui se reproduisent, bien-aimés. Je te prie ce soir de dire à Dieu, apprends-moi à mieux compter mes jours. Que je ne puisse pas subir ce que Mars fait. Parce que dans la définition du mois de mars, c'est un dieu romain de la guerre. Lui, il est là que pour faire des guerres. Le 8 mars, les gens qui fêtent le 8 mars, les femmes qui célèbrent le 8 mars, vous célébrez le dieu de la guerre. Il y a combien d'événements? Le 17 mars, le 18 mars, il y a combien d'événements? Étant enfant de Dieu, tu dois demander à ton Père, au Créateur, de t'apprendre à bien compter les jours selon son calendrier. Selon son calendrier. Les disciples ont demandé à Jésus, dites-nous les signes de la fin, c'est quand? Mais Jésus dit, moi je ne sais pas. Même moi je ne connais pas, il n'y a que le Père qui connaît. Raison pour laquelle nous devons nous préparer tous les jours. Bien-aimés, nous devons vivre comme ceci. On doit vivre comme si Christ revenait maintenant. On doit vivre comme si Christ revenait dans son temps. Dans tous les deux cas, bien-aimés, nous devons nous préparer tous les jours. Tous les jours, nous devons rendre grâce à Dieu. Dimanche n'est pas le jour du Seigneur. Il n'est pas écrit que dimanche est le jour du Seigneur. Tous les jours est un jour du Seigneur. Tous les jours, chaque jour est un jour du Seigneur. Il y a des gens, quand ils passent la semaine, ils font tout et n'importe quoi ou ils s'occupent d'autre chose. Ils se disent maintenant, nous sommes dimanche, je mets mon dernier costume, je vais à l'église pour prier. Je dirais et je te dis, tu es dans le faux. Dimanche n'est pas un jour du Seigneur. Dimanche est un jour établi par un être humain. On dit qu'au 7e jour, Dieu se reposa. Est-ce que ce 7e jour correspondait à dimanche? Puisque Dieu il dit, un jour est comme 1000 ans. 1000 ans est comme un jour. Demandons tous au Seigneur de nous apprendre à bien compter les jours, bien-aimés. Nous devons sortir des hérésies. Nous devons sortir surtout de l'hérésie du 31 décembre. Surtout l'hérésie du 31 décembre que communément toutes les églises presque
bâtiments appellent cela la nuit de la traversée. Vous traversez pour aller où? Je me demande aujourd'hui, vous êtes à quel endroit? Lorsque Jésus-Christ a dit, allant de l'autre côté, il y a eu des guérisons, on a vu des miracles. Mais vous avez traversé. Moi, je vous croise toujours dans les trains. Je vous croise toujours au travail. Je vous croise toujours à un endroit. Demandons plutôt au Seigneur de nous apprendre à mieux compter nos jours, bien-aimés. Pour éviter la convoitise. Tu vas dire, ah, cette année, année de miracle. L'année prochaine, année de guérison. L'année là-bas, l'année de mariage. L'année de ceci. Chaque année, vous donnez une dénomination comme les dieux romains. N'êtes-vous pas charnel? Est-ce que Dieu, quand il a parlé à Moïse, Moïse a nommé ces années comme années, je ne sais pas de quoi. Nous devons demander au Seigneur de nous apprendre à mieux compter nos jours. Bien-aimé, je suis parfois stupéfait de voir et d'entendre, pour la plupart des enfants de Dieu, lorsqu'une personne quitte la terre à un âge, je dirais, jeune, les gens s'étonnent, visiblement on attribue toujours au diable. Ok, je vous l'accorde. Mais lorsque Dieu a demandé à Satan de retirer les enfants de Job, Dieu était surpris de voir que les enfants de Job partaient. Qu'est-ce qui connaît la volonté de Dieu concernant la vie de tout un chacun de nous? Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas les temps. On ne connaît pas les temps. Je peux être né aujourd'hui, demain partir. Ce n'est que la volonté de Dieu. Une feuille ne peut pas tomber de l'arbre sans que lui soit au courant. Il doit nous apprendre à mieux compter nos jours. Bien-aimé, je souhaiterais que ce soit ta prière aujourd'hui, afin que tu ne sois pas surpris, afin que tu saches gérer aussi ton temps, ton projet sur la terre, pour que tu te dises que tu n'as pas vraiment le temps. Netflix est en train d'avancer à grande vitesse. Prime est en train d'avancer à grande vitesse. Les connexions Internet s'avancent à grande vitesse. On n'a pas voulu de la 5G. On nous a imposé la 5G. Les antennes 5G sont implantées dans toutes les villes sous forme des arbres. Bien aimé, si vous ne le connaissez pas. Les autres sont en train de déployer leur calendrier. Et nous subissons tous, je dirais sauf moi, nous subissons, pour ceux qui ne savent pas, vous subissez tous le calendrier des humains. Mais je prie le Seigneur qu'il puisse illuminer les yeux de ton cœur afin que tu comptes les jours, que tous les jours qui passent, que ça ne passe pas comme ça. Que tous les jours qui passent, que ça ne te passe pas seulement à penser, ah, il me faut de l'argent, il me faut acheter telle chemise, ah, c'est des temps des soldes, je dois faire ceci. Tu ne penses qu'à ça, mais tu ne penses pas, Seigneur, qu'est-ce que je dois dire aujourd'hui? Quelle reconnaissance que je dois exprimer pour ce que tu as fait au travers de ma vie? Ah, tiens, cette année, oh Père, c'est l'année que tu avais fait telle chose. Lorsque tu demandes à un vieux de 80 ans, il te dira, oui, la vieillesse, c'est dans le corps qui a pris un coup, mais dans ma tête, je suis toujours jeune. L'âge est un état d'esprit. L'âge est un état d'esprit. Que le Seigneur nous apprenne à bien compter nos jours. Bien-aimé, fais attention aux mots. Fais attention à ce que nous répétons. Janvier, c'est qui janvier? Est un Dieu. Février, c'est qui février? Est un Dieu. Mars, c'est qui Mars? Est un Dieu. Et ainsi de suite. Mais nous devons avoir de la primauté sur toutes ces choses. Nous savons, de la même façon que Jésus dit, il demande au Père de ne pas nous ôter sur cette terre, mais de nous préserver du malin. Je prie cette nuit que Dieu nous préserve de tous les mois que les hommes ont établis, selon leur calendrier, selon les événements qu'ils ont établis. Je prie le Dieu de grâce, de paix et d'amour de nous préserver pour toutes ces choses maléfiques. Raison pour laquelle il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre nous avons à lutter contre les principautés.
Nous devons prendre autorité tous les jours, chaque mois qui commence pour les hommes. Si l'homme dit demain c'est mars, oui, il va dire pour lui, moi je prendrai autorité sur le mois de mars. Que tout ce que mars fera n'aura pas d'incidence sur moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Apprends-nous à bien compter nos jours. Apprends-nous à bien compter nos jours. Et ce n'est que comme ça que nous allons acquérir de la sagesse. Ce n'est que comme ça nous allons poser des jalons. Les gens sont parfois surpris. Ah, comment il a fait pour réaliser son truc? Mais il était en train d'apprendre ces jours. Il savait qu'aujourd'hui, mon plan d'action, ce que je dois faire, ce n'est pas de passer mon temps devant la télévision, ce n'est pas de rester devant WhatsApp, ce n'est pas de rester devant Facebook, mais mon temps, c'est de pouvoir lire un livre. Ce livre va me permettre de pouvoir acquérir de la connaissance. De la connaissance pour faire quoi? Pour bâtir, parce que j'ai un plan. Dans mon plan, je dois ramener des âmes vers le Seigneur. Je ne connais pas le jour de mon départ sur cette terre. Tu ne connais pas le jour de ton départ sur cette terre. Mais Dieu dit, apprends-moi, apprends-moi, apprends-moi. Le jour où il va t'apprendre, le jour de ton départ, tu le sauras. Tu le sauras. Même si clairement comme ça, tu ne le dis pas, mais tu le sauras. Tu le sauras. Oui, là, je vais vers ma fin parce qu'il me l'a communiqué. Il ne cache rien à ceux qu'il aime. Il ne cache rien à ceux qui sont avec lui. Bien-aimé, que ce soit ta prière ce soir, que ce soit ta prière demain, que ce soit ta prière tout le temps, que Dieu nous apprenne à mieux compter nos jours. Que Dieu te bénisse.